Imaginez-nous, yon nan moun qui contribue dans la destruction totale de sa production nationale du pays d'Haïti. On a parlé de diri, farine, l'huile, ciment et latrier. Moun ça c'est un moun qui très respecté et très honoré dans le pays d'Haïti. Et pendant que on regarde la vidéo ça, il est possible pour que le gouverneur Banque Centrale là a parlé dans une émission qui peut être non citoyen ça, qui est Leslie Delato. Non, moi c'est Peterson Benjamin Noël. Je dis à nous parler de fameux citoyen ça que pour une raison que en pile moun ignoré, juste pas parler de lui. Eh bien, Leslie Delato, c'est un citoyen haïtien qui fait en 1950 et il était parti aller étudier aux États-Unis dans une université privée, une plus grande université privée aux États-Unis qui est Johns Hopkins University aux États-Unis. Après, je suis allé, il fait des études avancées dans l'université Chicago et en 1982, je suis retourné en Haïti. Je suis bossé dans plusieurs organisations internationales, la BID, Banque mondiale, et il était arrivé conseiller au niveau de USAID. On a venu sur ça pour nous capable de relation citoyen ça avec ensemble de bagages qui passaient dans le pays. Eh bien, dans l'année 1982, monsieur était venu comme conseiller ministre Marc Bazin qui fait accepter job ministre économie et des finances sous pouvoir Jean-Claude Duvalier. N'a rappelé nous que Banque mondiale avec FMI était pratiquement imposé citoyen ça comme ministre parce que il était pratiquement mettait ça comme condition à Jean-Claude Duvalier pour être capable de bailler Haïti aide internationale. Nous comprenons à chaque fois que blanc bon aide, il toujours mettait condition, il dit soit d'accord ou bien ou pas là-dedans. Eh bien, monsieur débarqué avec ensemble de nèg pal dont le CD Delato dans le cabinet pour venir faire réforme que Banque mondiale t'a exigé. Et de fait, nèg yo t'a initié ça le premier plan d'ajustement structurel en Haïti. Côté que t'a commencé baisser tarif parce que Jean-Claude Duvalier t'a fait face à une crise économique tête chargée. Eh bien, Jean-Claude Duvalier qui ouais que Marc Bazin pas finalé dans ce sens-là parce que mesure qu'il t'a pris était pratiquement impopulaire et toute question corruption qui est rentrée etc. Bingo, yo changé Marc Bazin, yo remplacé. Eh bien, Leslie Delato retourner dans l'activité privée côté que l'abtend. Eh bien, 7 février 1986 rivé, Jean-Claude Duvalier mettait pied dehors, il parti quitter pays et un bon matin, li Henri Nanfi, il dit que moi bon destination sans préparation. On peut comprendre. Ça n'a payé aujourd'hui. Eh bien Henri Nanfi fait un gros discours, tout le monde détendait, mais si me prend quelques secondes, on est capable de permettre nous tendre dernier petit partisans. Vraiment intéressant. Les forces armées d'Haïti réitèrent à la nation que maintenant plus que jamais, elles ne nourrissent aucune ambition politique et demeurent au service des intérêts supérieurs de la patrie. Vive la nation haïtienne à tout jamais unie. Eh bien, Henri Nanfi te prend pouvoir, bataille avec mon CNG, li monton premier gouvernement, gen ministre qui tombé, gen changement qui fait. Nous connaissons Gérard Goug, était qui est dehors parce que monsieur pas vraiment apprécié la façon que militaire a géré le pouvoir. Vinn gen on l'autre remaniement ministériel qui fait, Leslie Delato vini ministre de l'économie et des finances li remplacer Marcel Léger qui était dans le job là avant. Eh bien, citoyen ça, il dit que il te gen lien avec Elisabeth Delato, qui c'est madame li, mais Elisabeth c'est nièce Henri Nanfi. Henri Nanfi c'est
un président haïtien lui-même qui t'a écrit le testament l'aile mourir pour pas venir enterrer cadavre en Haïti juste pour capable comprendre qui mode testament ça. De là monsieur a rentré dans le ministère de l'économie et des finances, lui initié une série de réformes. Mais toutes réformes sont basées sur des principes de libéralisation, réduire l'État dans toute activité économique qui a fait. Mais on rappelé que le pouvoir du Valia a été créé une bonne entreprise qui ont même qui était là pour soit vendre service ou bien produire bien. Par exemple, la Bonne, Centrale des Salines, Centrale et Citadelle qui était gagnée dans le nord et la trier sont bonnes entreprises. Ciment d'Haïti, Cimenterie Nationale, Ciment d'Haïti, Minoterie d'Haïti, tout ça c'est un ensemble d'entreprises que le pouvoir du Valia a été créé parce qu'il pensait que ça était capable d'aider à combattre la situation de la vie chère. Eh bien, les citoyens sont venus. Un premier objectif qu'elle a tête, c'est d'abord éliminer ensemble de présence que l'État a gagné dans sa production de biens et de services. Eh bien, quand le monde qui était capable de comprendre, il dit bon, c'est peut-être monsieur qui a des très belles idées, la venir. Eh bien, elle n'a pas passé comme ça. Là, monsieur fin prend pouvoir. Monsieur font réunion avec représentants USAID. Mais, si vous permettez-moi, moi, faut attendre un présentateur Radio-Télévision Nationale à l'époque qui t'a présenté la situation. C'est un entretien que le ministre de la Tour a gagné au début du mois de mai ou bien à la fin du mois d'avril avec deux fonctionnaires USAID, c'est M. James L. Walker et avec Mme Linda E. Moïse. Donc les deux fonctionnaires USAID, ça a été fini un entretien avec le ministre de la Tour concernant la situation économique, financière et monétaire pays. Il y a des points que le ministre de la Tour a abordés au cours de l'entretien. Eh bien, les deux fonctionnaires, ça a été fini contre le ministre de la Tour. Et une sorte de rapport qui était adressé à officiels américains qui est dans le pays d'Haïti, tant que Jérôme French qui est directeur USAID en Haïti, M. Clayton McMahon Jr. qui est ambassadeur américain. Eh bien, dans le rapport, ça, monsieur fait état d'une série de points qui concernaient politique et économique que le ministre de la Tour comptait appliquer. Bon, nous avons fait équilibre budgétaire, donc le ministre de la Tour comptait réduire des dépenses publiques en Haïti chaque mois à 75 millions de dollars. Point surtout qui concernait le public et qui fait, donc on professeur de la com, ça c'est le public, ouais, le ministre de la Tour, tout le monde comme nous c'est dans la tête. C'est que dans un principal point, le principal point que le ministre a abordé avec M. Sayo, c'est que le ministre de la Tour comptait fermer un certain d'entreprises d'État, tant que Enarol, tant que Ciment d'Haïti, tant que Usine Sucrière Nationale d'Abord. Donc, que point Sayo, depuis le ministre de la Tour, fait installer là comme ministre économie et finance, donc vous avez trouvé sérieusement que vous avez fermé deux usines Sayo qui sont censées au départ qui étaient déficitaires, qui coûtaient. Eh bien, j'entends là, document ça prend la rue. Mais mon adom côté que yo dit monsieur yon nan bagay ko pral faire c'est éliminer l'état dans toute activité économique. Mais m'a rappelé nous que USAID te créé un mécanisme en Haïti qui vous permettre que te faciliter aide li yo rentrer en Haïti. C'est ça n'te relé bureau PL 480 qui jodi a BMPAD et nous tout le monde connaît qui dégâts BMPAD fait dans question Petro-Caribé etc. Ça son l'autre dossier. Comme nous allons faire plusieurs séries comme ça en 2025 là, nous allons arriver sur les. Eh bien, bureau PL 480, dans l'accord que l'État haïtien a signé avec les Américains. Les Américains ont été clairement, mis un petit article qui dit que quel que soit l'argent que nous avons, l'argent ça pas doit aller dans financer production du riz. Depuis en 1980, les Américains ont été clairs, ils vont détruire la production du riz en Haïti et ils vont faire d'Haïti un partenaire commercial. Rêve ça fini par réaliser dans l'année 2020. Mais c'est un projet qui était établi depuis 1980. Ils sont très patient avec nous, il a crasé pays. Et bien, les de la tour, aller dans le compte ça avec Damnan, ils ont discuté et ils ont d'accord pour mettre en œuvre plan ça. Détruire la production nationale pays d'Haïti. Et M. te fait une grosse conférence de presse. Au lieu qu'il me parle de ça, puis tu m'as nous tendons extrait. Mais si toutefois que on est intéressé ou t'as aimé tendre plus parce que conférence de presse monsieur te bail là, non. Point de presse monsieur te bail là, il était duré plus que 30 minutes.
laisse ça au cas attendre dans l'autre circonstance. Mais ma faute un petit extrait, laisse ça au capable gagner une meilleure compréhension. De la tour, quoi le fait. Messieurs, dames, bonsoir. Encore une fois, et nous avons une petite occasion à soir pour venir faire un petit parler avec nous. Bien que nous ayons intention de faire un petit peu plus tard dans ce semaine, les que dossier a bien fait constitué net, pour nous parler de problèmes politiques de développement économique dans le pays, problèmes assainissement financier, problèmes réallocation dépenses l'État et problèmes de stratégie générale de développement. Naturellement, quand tout le monde doit connaître déjà, un problème qui vient poser avec la fuite de un mémorandum interne, un document interne AID, qui a circulé dans la ville là depuis fin semaine dernière. On peut comprendre que grand pile l'inquiétude qui manifestait son série de points et moi t'en remets à soya porter seulement certaines clarifications pour essayer de faire mieux comprendre de qui ça qui en jeu là, combien là. On va aller plus loin, peut-être clarifier un point qui est très important. La République d'Haïti a une série de partenaires étrangers qui disposaient collaborer à aider au développement du pays. CNGA, comme un gouvernement responsable, pas ni l'ordre ni dictat que la prenne en main personne. Nous pas connaissons si il y a des gens qui inventent et qu'on prend l'ordre, qui te recevoir instruction, qui était sous tutelle, mais si ça t'est fait, je dis à bagay ça yo fini. Naturellement, dans un esprit de coopération, lorsque vous négociez avec un partenaire pour certaines choses, particulièrement lors d'une situation aussi difficile que situation peuple à en contrepartie de assistance ou bien de coopération financière que vous pouvez baoua, partenaire la mando certaines garanties que gestion des fonds après le fait non jamais calé dans l'intérêt peuple là. Nous connaissons que ça pas toujours fait comme ça. Alors document cap circulaire, c'est pas un document officiel gouvernement lié, c'est pas un document officiel ministère, c'est simplement une conversation, un entretien qui était fait ici là dans le bureau ça dans le ministère des Finances là entre moi-même un agent officiel de l'État haïtien avec certains représentants du gouvernement américain. Côté que moi-même, moi reformulé une demande d'assistance de 50 millions de dollars de support à la balance des paiements pour le pays pour Kounia et fin année. Naturellement, moun yo mande que si yo pas le considérer, que comme yo pas le considérer, demande ça de manière sérieuse, il faut que nous-mêmes nous justifions qui est fort que nous avons fait de notre côté, parce que c'est pas personne qui a aidé nous, c'est nous-mêmes qui pouvons aider tête nous. Et si nous pas aider tête nous, yo mettre vide de room comme sous nous, situation peuple là pas jamais changer. Laisse ça donc moi fait un tour d'horizon, côté que moi exposé les grandes lignes de action que CNGA t'es déjà défini depuis le 10 ou 25 février et que yo mandé moi-même pour mettre à exécution. Eh bien, monsieur dit que oui, rencontre là t'es faite, mais il pas avoué que c'est ça américain ont dit. Eh bien, monsieur fait exactement plan américain ont gagné. La première décision qu'il prend, il réduit le budget dans le ministère de l'Agriculture qui était là pour financer la production agricole. Bâton. Monsieur commençait à accuser tout ensemble d'entreprises l'État haïtien qui étaient même qualité de production, pas de bon, gestion, pas de bon. Et il dit que l'État n'a pas l'argent pour le financer. Mais l'on attendait monsieur ou une certaine arrogance qui était gagné. Il a dit ah oui, si gon monde qui connaît, etc., vient avec conseil là. Il va mettre en position pour prendre conseil toute la population. Vous devez gagner assez d'intelligence pour voir que qui ça est bon pour la population. En fait, ça qui est bon pour monsieur, il dit que c'est réduit au maximum ça ne les subventions de l'État parce que l'État va bien l'argent pour être capable de financer un ensemble d'entreprises publiques qui pas marcher. Ah, d'accord, il y a un petit problème. Maintenant, la décision c'est pas été de façon unilatérale ou juste fermée. Tandis que dans bon pays, tant que la République dominicaine, qui prend décision modernisée, essayer de mettre ensemble de structures et qui aujourd'hui en pile là-dedans, toujours à bail service fait la République dominicaine comme une économie qui est même très avancée. Eh bien, monsieur fermé Enahol, il fermé usine d'Abonne, il fermé centrale de Saline, il fermé centrale Citadelle, puis dans le nord, ça a au moins été dans l'usine qui t'a produit sucre. Eh bien, il y a une autre entreprise qui lui-même qui t'a produit l'huile essentielle, l'huile pour faire manger par exemple. Eh bien, avant M. de prendre pouvoir,
rentrer dans FIA avec l'administration là, tu déjà pour un décret qui peut être transféré actif entreprise ça en coopérative qui vient les Enawol. Dans le journal Moniteur 16 février 87, journal officiel de la République d'Haïti, Copayol c'est coopérative ça qui peut gérer, administrer ancienne usine d'huile de relais Enawol. L'État haïtien a pour signer un contrat location à Copayol, une façon pour l'usine ça apparaît campé et une manière tout pour encourager coopérative dans l'intérêt économie nationale là. C'est ça Moniteur a déclaré. En pile monde dit c'est une initiative intéressante après l'usine d'Arbonne. Mais dans la réalité, en pile on a demandé est-ce que c'est pas la messie à terre si en même temps le gouvernement fait paraître une information qui dit d'après décret 30 décembre 86 parmi produits monde capable de acheter sans licence, eh bien il y a l'huile cuisine qui la donne tout. Et en pile monde observé, c'est pas ni un ni des gallons d'huile étranger qui sous marché et contrebande d'huile là semble pourquoi camper. Et le dernier décret ça qui paraît samedi 21 février, vient faire un pile monde a posé question pour connaître est-ce que c'est pour un chat dans ma coûte de pas laguer dans passage Copayol si marché envahi avec l'huile étranger pour ma Copayol pour vendre l'huile par là sous marché ça. Et décider là tout pas logique ça, monsieur de dire non, l'état doit éliminer bagage ça. Il passe monsieur dans farine, la farine minoterie jusqu'à ce que Enawol rive fait mais eh bien tout bagage ça que t'as fait là on nègre, on leader charismatique que les gens mettent Aristide qui t'a suivre et monsieur était très vocal pour t'a dire non, nous pas doit rentrer dans logique ça, logique néolibéraliste ça, pas doit rentrer là-dedans. Décider là tout fermer pratiquement toute entreprise publique qui t'a produit bien avec service. Ça pas fermé yo, limiter des mécanismes pour là, les changer administrateur etc. Mais en fait là, changer, mais juste pas au moyen, parce que dans la tête, pas monsieur, il te dit que l'État a dépensé trop pour faire entreprise sur le marché, et là, côté l'État haïtien, moins cher. Non, pas l'État haïtien, parce qu'il dit que l'État haïtien pas là-dedans. Là, côté population, moins cher pour que il a acheté produits à l'étranger. En fait, importation. Faire de Singapour, non, pas Singapour. Fait d'Haïti le Singapour de la Caraïbe. Nous à côté bagage ça a sorti. Eh bien, monsieur atteint premier objectif. Deuxième objectif il va atteindre c'est lorsque les modifier tarifs douaniers dans le pays. N'a baissé ensemble de tarifs douaniers sur ensemble de produits que l'État haïtien te compte faire. Parce que le principe monsieur a été clair. Nous dépenser trop cob pour nous fabriquer bien avec service surtout bien alors si un pays la bonne plus bon marché al prendre mais c'est principe ça gain principe Ricardo ou un expert très théoricien qui dit que avantage comparatif sur un bagage ou pas compétitif là-dedans al prendre dans mes pays qui compétitif là c'est simple élémentaire et en fait pays pas fonctionner comme ça. D'ailleurs, le comportement de Donald Trump gagne aujourd'hui prouver que question notion d'avantage comparatif là, oui, c'est la base commerce international là, mais en pile faut pas marcher comme ça lorsque vous avez des intérêts stratégiques pour obliger sauvegarder et dans le pays de Haïti, intérêt stratégique là c'est agriculture. Eh bien, premier objectif citoyen ça c'était détruire tout ça qui a fabriqué bien agricole et bien manufacturé au niveau de l'agriculture. Il prend un décret pour que yo modifie tarif douanier, abaisser tout tarif douanier et qui vient faire que Haïti vient un gros importateur de tout battant clan morceau poule zèle poule rabat poule 11 bonne bagaille que américain le pays pas consommer et même se faire rentrer en Haïti. Là on fait des comptes de ensemble de bagailles qui passaient. Yo ouais que à l'époque 4 usines qui t'a fabriqué sucre en Haïti, d'abord Okaï, usine Citadelle qui était dans le Cap haïtien avec Asco, ils ont employé environ 40 000 personnes. C'est un pire secteur qui a plus de monde qui t'a travaillé là-dedans. Et donc, monsieur levé un bon matin, il fait mes bagages à eux, il mettait 40 000 personnes au chômage. Imagine, yo te dit bon oui on va faire des programmes côté que paquet industriel yo pour recevoir mon ça mais depuis les paquets industriels là ouvert jusqu'à aujourd'hui là nous avons jamais atteint maximum
Mais en fait, il y a un bagage que vous pas comprendre, c'est que l'on élimine un monde qui t'a fabriqué un bien, un produit agricole, ou juste déplacer pour mettre dans un parc industriel, qui donc ou déplacer volontairement 40 000 personnes qui t'a vivre pas dans Port-au-Prince, t'a vivre au Caille, au Cap et au Gane, obligé de faire rentrer Port-au-Prince pour venir travailler dans le parc industriel. Qui donc met une pression sur Port-au-Prince, sur l'espace, sans que le pays a lui-même pas déjà prêt ou bien pas préparé pour ça. Bien, monsieur Vini, il dit tête li, puisque nous pas dans production encore, faut une importation, faut pas ouvert. Et bien avec un seul coup de plume, monsieur ouvrit tout port d'Haïti au commerce extérieur. Aïe aïe aïe. Port de Paix, Cap-Haïtien, Saint-Marc, Tigouave, Caille, tout côté après recevoir marchandises des États-Unis. Mais, pas oublier, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons que tout port ça n'a pas même d'infrastructure là-dedans. Nous voyons qui s'est passé dans le port. On ban port, Miragua, nous voyons qu'il n'y a pas même d'infrastructure là-dedans. Et donc, là, monsieur décide d'ouvrir port. Il pas ouvrir pour non logique pour être capable d'organiser pays et faire pays à joindre ensemble de biens et équipements que le pas fabriqué, mais c'est plutôt venir avec produits qui bon marché, envahir pays pour te calmer pression politique et sociale que le gouvernement a suivre. Eh bien, ça vient créer un gros désordre contre tout côté. La République dominicaine a poussé produit, Miami a rentré produit, Port de Paix, tout côté désordre capital. Au point que c'est l'armée d'Haïti qui est obligée de sécuriser conteneurs du riz qui a sorti Saint-Marc pour entrer Port-au-Prince. Mais juste imaginez pour qui ça pour un entrepreneur important du riz, faire rentrer dans Saint-Marc, mettez-le sous camion, rentrer le Port-au-Prince lorsque Port-au-Prince déjà un port. Vous pouvez imaginer, c'est parce que il y a l'autre bagaille qui a réglé. Qui donc, monsieur ouvrir tout port pays au commerce extérieur avec un grand objectif, envahir pays avec produits importés, bon marché. Parce que j'étais clair dans la tête que Haïti pas doué en mesure pour la pas fabriquer des biens parce que bien ça au cas pi bon marché les sorti dehors. Ça n'est pas parole pam, si vous voulez, ma pose cette vidéo à konya, ma play discours monsieur te fait sur question ça. On nous prend l'autre problème là, qui est le problème de l'ENAOL. ENAOL, c'était même coup de bois. Sauf que tes grands partenaires étrangers, t'es gagné un groupe haïtien privé qui relève l'INSA, l'on fini t'es gagné l'État haïtien. Au départ, ENAOL t'es un capital de 2,5 millions de dollars et il t'es une dette d'à peu près 17 millions de dollars, une dette à long terme. D'entrée de jeu, faut me dire nous que problème l'huile végétale, l'huile comestible ça dans le pays sont tête chargée et sont problème sans fin. En Haïti, à l'heure actuelle, il consomme à peu près 30 000 tonnes d'huile végétale par année. Capacité installée de raffineurs à peu près 90 000 tonnes. Mais question pour nous me poser, c'est pour qui ça tout le monde ça vient investir dans raffinerie l'huile non marché qui pas même qu'à supporter le tiers de la capacité installée à l'heure actuelle. Raison très simple, c'est que on bug pour faire dans l'huile là parce que prix l'huile là sous marché local là hors de proportion avec prix l'huile là sur les marchés internationaux. En d'autres termes, chaque temps maman petit acheton gloss l'huile dans une boutique, les paye 50 à 60% plus cher que si on était simplement importé l'huile. Nous entendez parole là, c'est dans bouche monsieur sorti côté qu'il confirmé que ENAOL qui t'a produit l'huile dans le pays d'Haïti, t'es gagné capacité installée pour te capable bailler toute consommation pays. Il était quand même exporté. Même si dit non. ENAOL était dans une situation de monopole et monopole ça a été fait que prix te pratique a été supérieur par international. Alors bal fait bagarre la plus facile importer produit fermer ENAOL.
Tandis que dans tout l'autre pays, leur arrivé dans une situation, dans un surplus de production, le gouvernement, c'est opportunité là le chercher, les diplomates, ils disent, hey, gardez bon moi, cherchez l'autre marché pour moi, pour entreprise moi, qui a écoulé produit. Qui donc, citoyen ça était tellement en Haïti, il te dit nous pas gain l'argent pour nous subventionner compagnie privée nous ou bien compagnie qui produit biens et services nous puis tout nous fermer et subventionner compagnie étrangère plutôt. Totem, chaque temps maman petit achète un gloss huile dans une boutique, lui paye 50 à 60% plus cher que si on était simplement importé l'huile. Eh bien, j'aime te dire nous, bagay ça a soulevé gros colère, jamais Aristide à l'époque qui était un père qui t'a prêché dans l'église. Et monsieur fait gros rassemblement contre ça, il était même considéré plan ça comme plan la mort. De fait, Titi, ou t'es raison, son plan la mort était. Et Henri Nanfi commençait à prendre gros pression au point qu'il était même dit monsieur, mon cher frérot, nous venons là, son gouvernement de transition, nous pas venir faire réforme économique. Et bingo, monsieur vient tomber comme ministre de l'économie et des finances. Eh bien, événement passé, nous sortis dans le premier ajustement structurel qui fait dans l'année 80. Monsieur fait deuxième ajustement structurel en 86 et monsieur pas dans pouvoir les chita là fonctionner là gérer TV privé. Aristide vient président, nous pas retourner sur événement ça et quelques mois après Aristide prend un gros coup d'état que nous tous connaissons et en bon stratège monsieur premièrement le condamné question coup d'état, les fini, les camper en face Raoul Cédras, etc. avec Michel François, ça vient faire que Aristide vient une certaine sympathie sur lui. Même lorsque Aristide dit monsieur mon plan diable, plan en mort, Aristide finit par allier avec monsieur. Connais sorti père. Est-ce que c'est lui qui fait comme ça? Pendant que Jean-Bertrand Aristide était en exil, monsieur te fait partie de l'équipe Aristide là qui t'a géré question économique. Eh bien, dans l'année 1994, lorsque Jean-Bertrand Aristide était pour le voyer en délégation à Paris, qui a négocié le grand plan pour la reconstruction et la modernisation d'Haïti. Aïe, 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 ouais, plan ça, tête chargée. Nous disons, si un monde qui gagne un document ça, vous mettez-le dans le commentaire là, dites-moi côté m'ka joindre mais même pour le chercher parce que document ça pas chambre disponible pour mon well. Eh bien, la délégation ça, nous avons gagné Estide Latou, Marie-Michel Liré, Leslie Voltaire et même actuel ministre planification qui est Florestal qui était en 4 BRH à l'époque. Eh bien, 4 moun ça plus l'autre monde, ils ont monté Paris, ils ont négocié avec Fonds monétaire international et Banque mondiale, ça n'a aidé plan de reconstruction, de réforme pays d'Haïti. Eh bien, puisque nous n'avons jamais document ça, mais là nous venons étudier l'histoire, nous venons voir un élément qui était gagné dans le plan ça, c'était pour finir processus de libéralisation, éliminer l'entreprise publique, retirer l'État dans toute activité production. Et de fait, les Aristide tourné négliger les plans en mort. Il y a un petit détail qui dit que j'étais même négocié avec Aristide de façon violente pour qu'il t'ait imposé le Smart Michel comme premier ministre. Mais ça, historien avec politiciens capable de dire est-ce que cette histoire ça était vrai ou pas. Mais ça qui est vrai, les Aristide tourné, aïe aïe aïe, Marie-Michel Ré, ministre économie et des finances, Estide Latou, gouverneur banque centrale. Deux personnes, ils mettaient ensemble pour que en 1995, ils prennent l'autre grosse décision pour clouer production nationale pays d'Haïti. Ils libéraliser toute économie à travers une loi qui a été mise. Passer dans le Parlement, Aristide signé, bingo, loi adoptée, ils fait plus de 65% ligne tarifaire pays passe à zéro, fait d'Haïti un pays qui est plus libéral dans le monde, dans l'Amérique là, juste après les États-Unis. Un bagay impossible, un bagay qui pas dû fait dans aucun pays dans le monde là. La République dominicaine de faire autrement.
nous à côté lié aujourd'hui. Regardez l'air. Nous derrière toujours. Eh bien, monsieur Sao libéraliser l'économie, détruit toute production nationale et yo mettez base là pour que yo t'a privatiser Téléco qui vient fait par la suite, privatiser Minoterie d'Haïti, privatiser Ciment d'Haïti et projet même t'es là pour te privatiser APN, c'est retirer l'État dans toute activité de production de biens et services. Eh bien, monsieur a atteint l'objectif de 1982 à 1996. Monsieur a assuré que il détruit l'ensemble de structures productives en Haïti. Dans toute destruction, monsieur a fait, monsieur pas seulement détruit la production nationale, mais il a détruit les citoyens haïtiens. Données statistiques à l'époque, yo dit que un haïtien revenu moyen un haïtien était situé autour de $329 américains dans l'année 2000. Un chiffre qui est pratiquement deux fois un chiffre qui était pratiquement représenté moitié ça qu'il était dans l'année 80. Qui donc un haïtien en 2000 était deux fois plus pauvre que un haïtien qui t'a vivre dans l'année 1980. Monsieur Sarah qui a décidé là toi fait que Haïti rentre dans une logique de dépendance économique de tout pays dans le monde là. Il détruit production nationale du riz, détruit production nationale sucre, détruit production nationale l'huile, détruit production nationale tout ça que nous t'ai gagné et surtout l'État est rentré là-dedans. Et bien dans le moment pas là voilà le gouverneur banque centrale là l'a honoré monsieur et il fait ça chaque année chaque 2 janvier. Eh bien en attendant que vous-même vous jugez de par vous-même, vous comprenez de par vous-même, n'a invité soit un travail n'a faire, like, partager ou du moins abonner sur votre Kofel à page là et n'a retourner non l'autre fois avec un autre rendez-vous. By the way, travail ça nous commençons à partir de 1986, nous avons privé sur tout ministre financier jusqu'à ça là, je dis. Ciao, ciao, à bientôt.